On réagit à un reportage de Radio-Canada sur une personne sur Internet qui aurait fraudé beaucoup de personnes en se faisant passer pour une avocate, donc une pratique illégale de la profession d'avocat. Et je voulais absolument en parler pour pouvoir faire des parallèles entre la naturopathie et l'ostéopathie au Québec. Let's go! Le Barreau du Québec enquête sur une fausse avocate. Elle dit s'appeler Mégane Lalonde. Du moins, c'est comme ça qu'elle se présentait sur Instagram. Ça, c'est ce que la presse nous a appris ce matin. Elle aurait réussi, cette femme, dont j'ignore le vrai nom, à soutirer de l'argent à des clients potentiels, puis ensuite, elle s'évaporait. Le barreau a reçu plusieurs plaintes. Pour en parler, on reçoit Maître Sylvie Champagne. Elle est directrice des affaires juridiques au Barreau du Québec. Bonjour, Maître Champagne. C'est important de réaliser que les ordres professionnels au Québec vont intervenir suivant des plaintes. Et c'est quelque chose qui n'avait absolument pas été bien compris dans ma vidéo réaction sur la naturopathie et la pratique illégale de la médecine au Québec. J'ai eu énormément de commentaires de personnes qui pensaient que le Collège des médecins s'amusait à faire des chasses aux sorcières avec les naturopathes au Québec. Réalisez que pour avoir une intervention d'un ordre professionnel au Québec ou le Collège des médecins, il faut avoir reçu beaucoup de plaintes au sujet d'une personne qui n'aurait pas agi dans les meilleurs intérêts de la population. Parce que c'est principalement ça le rôle des ordres professionnels et le Collège des médecins, la protection du public. Et si vous voulez en savoir plus, la vidéo en question va être disponible d'ici la fin de la capsule ou encore dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, écrivez naturopathie et pratique illégale de la médecine dans les commentaires et je vous tag dans la vidéo appropriée. Bonjour, Madame Richer. Alors, le barreau a reçu des plaintes au sujet de cette prétendue avocate. En quoi consiste votre enquête à partir de là? Alors, nous, il faut qu'on vérifie si effectivement cette personne s'est fait passer pour une avocate et également a rendu des services juridiques à la population. Est-ce que vous savez, Maître Champagne, si la police enquête aussi pour fraude, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous coordonner? En fait, nous, ce que on recommande aux citoyens, si effectivement ils ont remis des sommes d'argent à la personne qui se dit avocat, on leur recommande de communiquer avec les corps policiers pour effectivement faire une dénonciation au niveau de cette fraude-là potentielle. Et c'est un point qui serait similaire pour tout type de thérapeute au Québec. Si vous pensez avoir vécu une fraude ou encore avoir vécu un événement qui n'était pas dans votre meilleur intérêt, il est primordial de faire une plainte officielle à la police pour qu'ils puissent avoir un registre, mais aussi faire une plainte officielle à l'ordre professionnel respectif. Et si le thérapeute en question n'a pas d'ordre professionnel comme l'ostéopathe, la naturopathie, l'ostéopathie, l'homéopathie ou n'importe quel thérapeute finissant en patte, c'est important de faire votre plainte au Collège des médecins. C'est très important. Ça, c'est le volet criminel. Vous vous occupez du volet pénal, je présume. Quand on dit directeur des poursuites criminelles et pénales, on voit ici les deux volets. Alors, dans votre cas, quelle accusation pourrait être déposée contre une personne qui se prétend avocat? En fait, nous, c'est une infraction à notre loi. Les membres du barreau sont régis par la loi sur le barreau et seuls les membres du barreau peuvent poser certains actes, comme par exemple donner un conseil juridique ou faire de la représentation à la cour. Alors, une personne qui n'est pas avocate ne peut pas poser ces gestes-là. Ça constitue une infraction pénale et on peut intenter une poursuite pénale contre cette personne-là. Et ça serait similaire aux membres de l'Ordre des chiropratiens du Québec qui ont l'acte réservé de la manipulation ou de l'ajustement, qui sont des manipulations rapides, sans beaucoup de force, dans le but d'amener du mouvement et qui généralement résultent en un crack. Mis à part certains physiothérapeutes au Québec ayant reçu une formation supplémentaire à leur formation de base, allez vérifier l'Ordre des physiothérapeutes du Québec pour avoir le registre. Il serait impossible pour vous de recevoir une manipulation ou un ajustement d'un autre professionnel de la santé qu'un chiropratien au Québec. Si jamais vous avez un ostéopathe ou un massothérapeute qui s'amuse à faire des manipulations comme ça avec vous, c'est important de les reporter à l'Ordre des chiropratiens du Québec pour la pratique illégale de la chiropratique. Bon, alors si votre enquête démontre qu'elle a effectivement fait un exercice illégal de la profession, qu'elle n'est pas avocate, il pourrait y avoir un procès pénal. Donc, s'il y avait condamnation, à quelle peine cette personne s'exposerait? Alors, c'est des amendes pécuniaires. Donc, les sommes sont prévues au Code des professions. Quand c'est une personne physique qui commet cette infraction-là, le minimum, c'est 2 500 $
par chef d'infraction et ça peut aller jusqu'à 62 500 $. Par contre, s'il y a une récidive, c'est-à-dire si la personne, malgré qu'elle a été trouvée coupable, recommençait, et là, les amendes peuvent doubler. Bon, alors, ce ne sont que des amendes. Évidemment, c'est une affaire pénale. On ne pourrait pas la condamner à la prison. Ce serait peut-être dans le volet criminel qu'on pourrait en arriver là? Je vous dirais que c'est plus exceptionnel, mais si quelqu'un continue à commettre des infractions pénales, le Code des professions permet aux ordres de prendre une injonction pénale et à ce moment-là, si la personne ne respecte pas l'injonction, bien là, il y a une possibilité d'outrage au tribunal et d'emprisonnement. Bien sûr. Et c'est pourquoi c'est important pour la population de prendre le temps de déposer des plaintes officielles. C'est la seule façon de les aviser d'une problématique et de mettre les moyens nécessaires pour l'arrêter. Surtout si les agissements iraient à l'encontre de la protection du public. Et si jamais vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez vécu est normal ou typique, je vous conseille quand même de faire une plainte officielle pour que l'ordre respectif puisse faire son travail d'investigation. Et ils vont vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Bon, évidemment, c'est dans les cas extrêmes. Les cas extrêmes, oui. On en a déjà vu. Moi, j'ai le souvenir de ça. Tout à fait. Est-ce que les gens qui lui ont donné une avance, qui lui ont donné de l'argent, ont des recours? Est-ce qu'ils pourraient être indemnisés, par exemple? Est-ce qu'il y a un fonds comme ça au barreau? Non. Et c'est pour ça que c'est important pour les citoyens de faire affaire avec des avocats parce que ça leur donne un filet de sécurité. Les avocats, s'ils reçoivent des sommes d'argent de leurs clients puis les utilisent à d'autres fins, on a un fonds d'indemnisation. Et c'est pourquoi je recommande à toutes les personnes vivant une douleur neuro-musculo-squelettique au Québec d'uniquement consulter un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute. Parce que ce sont les seuls professionnels de la santé au Québec qui vont être encadrés par un ordre professionnel, assurant la sécurité du public, mais aussi des indemnisations potentielles si des fautes déontologiques ont été faites à votre égard. Par contre, si la personne n'est pas membre du barreau, ce fonds-là ne peut pas servir. Donc, ce que je dirais aux citoyens, c'est avant de faire affaire, il est fondamental de vérifier si la personne avec qui on veut faire affaire, elle est membre du barreau du Québec. Alors, ils peuvent vérifier ça facilement sur notre site Web, trouver un avocat, donc ils auront le nom de la personne, puis ils vont voir si la personne elle est membre du barreau du Québec ou ils peuvent appeler aussi à Info Barreau. Pour tous vos questionnements, si vous voulez vous assurer que la personne en face de vous est bel et bien un physiothérapeute ou un docteur en chiropratique, la façon la plus simple, c'est de consulter les sites Internet respectifs, soit de l'Ordre des chiropraticiens du Québec ou l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. Vous pourrez consulter le registre des membres et faire des plaintes officielles si nécessaire. Les gens, est-ce qu'ils pourraient poursuivre aux petites créances, par exemple? Mais là, il faut qu'ils la retrouvent, je présume? Oui, ils peuvent poursuivre aux petites créances parce que la Cour du Québec, là, au niveau des petites créances, la compétence, c'est 15 000 $. Donc, effectivement, ils pourraient la poursuivre au civil. C'est un recours qu'ils ont. Si jamais vous avez vécu une mauvaise situation ou encore une arnaque santé avec quelqu'un qui ne ferait pas partie d'un ordre professionnel, votre seul recours, après en avoir parlé à la police, ça serait d'aviser le Collège des médecins et les laisser faire leur travail par la suite. Mais aussi aller aux petites créances pour être potentiellement dédommagés. J'ai une dernière question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux vous entendre là-dessus. Les gens qui se représentent seuls à la cour, là, évidemment, ils ne font pas de l'exercice illégal de la profession. Fait qu'on peut pas les accuser, évidemment. C'est sûrement parce qu'ils n'offrent pas de service à quelqu'un d'autre. Non, les gens ont le droit dans notre système judiciaire de se représenter seuls. Et il y a aussi certaines exceptions dans les lois. Par exemple, on parlait des petites créances. Donc, un citoyen peut se faire représenter par un parent, un ami, un allié. Mais ce qui est important dans cette exception-là, c'est que ça doit être à titre gratuit. Voilà. Alors, il n'y a pas de rémunération qui est offerte avec ce service dans cette exception bien particulière. N'est-ce pas? Et c'est une bonne question parce que dans ma vidéo initiale sur la naturopathie et la pratique illégale de la médecine, il y a eu beaucoup de personnes dans les commentaires qui ne comprenaient pas ce point. Certaines personnes dans les commentaires pensaient que si une naturopathe pouvait être poursuivie par le Collège des médecins pour la pratique illégale de la médecine, ils pensaient que si eux donnaient des produits naturels à leurs enfants, il pourrait leur arriver la même chose. Réalisez que ces lois sont là pour une personne qui offrirait des consultations ou des services à la population étant rémunérée.
Donc, si une naturopathe vous prescrit, vous suggère, vous recommande un produit naturel pour régler une problématique de santé à la suite d'une consultation, ça, c'est de la pratique illégale de la médecine. Mais si vous voulez en donner à vos enfants, à votre famille, c'est votre vie personnelle, vous faites ce que vous voulez. Sylvie Champagne, merci infiniment de nous avoir parlé. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, des suggestions d'une vidéo que vous aimeriez que je réagisse, écrivez-moi ça dans la section commentaires, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.